Et avant toute chose, un homme qui n'a pas la foi catholique, mais cathodique. Seigneur, protégez-nous. Voici Mathieu Noël. Je t'en parle, les enfants. L'Évangile. Bonsoir. L'Évangile selon Saint Matthieu Noël. Quel lancement, Bruce, n'en faites pas trop. Vous avez regardé la télévision pour nous cette semaine. Est-ce que vous avez trouvé ça normal? Mon cher Bruce, les Mayas, qui n'étaient pas des cons, l'avaient prédit. Quelque chose s'arrêterait le 21 décembre 2012. J'ai prié pour que ça ne soit que le monde. Et là, c'est notre émission. Eh oui, les amis. Alors ce soir, c'est le cœur lourd. J'ai le cœur lourd et je ne suis pas le seul, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, c'est la mort dans l'âme que Bruce Toussaint est arrivé dans les studios. 20h30, l'animateur arrive au volant de sa Rolls-Royce blanche, au milieu de gens modestes qui rêvent de lui parler. The show must go on, comme il est l'autre. Alors évidemment, c'est dur. Surtout pour notre camarade Philippe Tesson, absent ce soir. On sait la difficulté que peuvent rencontrer les seniors sur le marché du travail. La réinsertion ne sera pas facile, ne nous voilons pas la face. Heureusement, en dépit d'un âge que même le carbone 14 aurait du mal à évaluer, Philippe a un atout. Philippe a un atout, un esprit moderne en phase avec son temps. Un temps où les femmes n'avaient pas d'idée de grandeur et savaient rester à leur place, près du four. Je doute fort que Najat deviendra un jour président de la République. Je doute fort qu'une femme présidera la République dans les 3 ou 4 générations à venir. C'est compris, Clémentine? C'est bien noté? Suite à ces spéculations machistes qui ont heurté les oreilles de ma Clémentine, une séquence d'autoflagellation s'impose. Les amis, vous connaissez le châtiment? 10 secondes de Stéphane Bern qui caresse un hérisson. Top pour un trône en faux, sinon on va avoir Brigitte sur le dos, ça suffit. La maltraitance des animaux. Et puis au fond, tout ça n'a plus guère d'importance. Comme vous le savez, il ne nous reste que 14 jours à vivre. Là, ça y est, les signes sont trop évidents. La prophétie est bel et bien en train de se réaliser. Les Mayas nous avaient prévenu, Bruce, le jour où on verrait Frédéric Lopez chanter We Are the World, We Are the Children en canon avec Sheila. Alors là, il s'agirait de courir très vite. Oh la vache. Oh my God. Courez! Courez, braves gens, courez tant qu'il en est encore temps. Tous à Bugarache! Et aux indécrottables rationalistes qui refusent de croire à la fin du monde, je leur dis regardez. Regardez dans quel état est Sophie Davant. Regardez le dernier numéro de Comment ça va bien avec Stéphane Bern. Regardez le silence ça pousse spécial conifère. Et après, osez me dire que tout va bien. Mais bonjour à tous et à tous, à tous et à toutes. Ah, à tous et à toutes, c'est mieux. Coin, coin. Ouais, bah, coin, ça sert pas à grand-chose. C'est fan de Madonna. Madonna. Alors, c'est fan à quel point? Fan au point de me faire tatouer son autographe sur les fesses. Sur les fesses? Coin, coin. C'est gueudin, comme disent les jeunes, c'est dingue. Oh mon Dieu. En attendant l'explosion finale et le retour de la mire, qui intellectuellement sera d'ailleurs toujours plus stimulante que les Marseillais à Miami, je ne vois qu'une chose à faire, Bruce, nous en remettre à Saint Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, c'est bien sûr Rendez-vous en terre inconnue et ses stars qui découvrent soudainement la beauté du monde dans les yeux embués d'émotions d'adorables petits papous, car oui, autant le papou pris individuellement ne présente qu'un intérêt limité, autant filmé aux côtés d'un Gérard Depardieu, le papou prend tout de suite une autre dimension. C'est le principe de Rendez-vous en terre inconnue, une émission qui nous a offert de très belles images, notamment quand Muriel Robin avait fait du topless chez les Inbas de Namibie, ce qui d'ailleurs avait entraîné une rupture des relations diplomatiques entre nos pays. Mais aujourd'hui, crise oblige, Frédéric Lopez est de retour avec un nouveau concept, tout aussi larmoyant mais beaucoup moins coûteux. Il invite 3 personnalités du showbiz à partager un week-end dans une maison de campagne pour réfléchir au sens de la vie. Cette semaine, il avait invité Bruno Salomon, le mannequin chanteur Baptiste Jabiconi et Sheila. Autant vous dire qu'on avait hâte d'entendre leurs conclusions quant au sens de la vie. Je pense que dans l'amour, il faut admirer la personne avec qui l'on vit. Ça, c'est fort, ça. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ouais, c'est un classique. Hein. C'est ça. Ça, c'est fort, ça. Ça, je trouve ça... c'est beau. Ah, c'est hyper poétique.
C'est même très poétique d'ailleurs d'arriver en marche. Tu vois, quand on veut, on peut. Ça, c'est fort, ça. Là, je me surprends moi-même. Alors, je te fais un symbole. C'est quoi pour toi, ça? Ça ressemble... Oui, c'est quoi? C'est un? Triangle. Non. Un sommet. C'est un V. Victoire. Une victoire. C'est magique. C'est juste tout. Voilà, un brut de pomme. Tu vois? Non. Eh oui. Descartes, Montaigne, Sheila. La filiation est évidente. Et les Français qui aiment la philosophie ne s'y sont pas trompés puisque l'émission est un franc succès. Un succès qui pourrait néanmoins, Bruce, être entaché d'une irrégularité. Hein. En effet, l'ambiance joyeuse, parfois potache, de ce week-end campagnard est-elle vraiment obtenue avec du jus de fruits bio, comme l'affirme Frédéric Lopez? D'autres boissons moins tolérées par le CSA seraient-elles utilisées pour dérider les invités? Au vu du dernier numéro, j'en ai bien peur. Vous, je vous rappelle que vous faites une salade. Je viens te chanter la salade des gens heureux. Ah, on va se marrer, je crois qu'on va bien se marrer. Si ma salade est bonne, je crois. Si ma salade est bonne. Bonne. Car ma salade est bonne. Bonne. Annie, un petit coup de rouge quand même? Le petit bonhomme en mousseur donne-moi ta main. qui s'élance et rate le plongeoir et prend la mienne. À ce moment-là, je t'en redonne. On n'est pas bien? Ah oui, mon Fredo, on est bien, ça pourrait être bien, il n'y a pas de problème. C'était ça, le petit secret de Frédéric Lopez. Vous pensez bien que c'est pas l'eau minérale qui l'a convaincu Muriel Robin de s'enduire la poitrine avec de l'argile. Enfin, loin de ce monde. Pierre Hardy, on a perdu Pierre Hardy. On a perdu Pierre, reste avec nous. Loin de ce monde. Est-ce qu'on peut apporter un Kleenex à Pierre Hardy? Je vous assure. C'est bon, qu'il c'est pleure, bon. le Allez-y, les pauvre. mecs. Loin de ce Allez-y, monde du continue. divertissement où toutes les ruses sont permises pour faire de l'audience, retrouvons un journaliste dont l'éthique inébranlable l'empêchera toujours de céder aux sirènes du sensationnalisme. Non, bon, je plaisante. Après avoir loupé de peu le prix Pulitzer avec son enquête pourtant fouillée sur les trafiquants d'organes de Bogota, Bernard de la Villardière a décidé de se remettre en question. Oui, et oui Pierre. Il y a quelques semaines, Bernier est allé se recueillir. C'est très sérieux, c'est très triste. Il y a quelques semaines, Bernier est allé se recueillir sur la tombe d'Albert Londres, sans caméra, ce qui lui arrive rarement de se déplacer sans caméra. Il a déposé une gerbe avant d'allumer un cierge en formant ce vœu. Petit Jésus, donne-moi la force de réaliser un reportage sans cliché, rien qu'une fois, juste pour voir ce que ça fait. Eh bien, Bruce, l'espace d'un instant, dimanche soir, j'ai bien cru que Dieu existait. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Nous sommes ce soir à Sibiu, une jolie petite ville de la Transylvanie. Nous avons décidé de vous montrer une Roumanie hors de tout cliché, de tout misérabilisme. Oh, pas de cliché, pas de misérabilisme, bon sang Bernie. Mais c'est de la folie, un numéro d'enquête exclusive en Roumanie sans mendiants, sans filles sexy, sans milliardaires corrompus et sans enfants de la rue. Allez, chiche. Vous parlez roumain? Oui. Bonjour, c'est la police roumaine. Bon, pour les mendiants, c'est foutu. Bon, allez, c'est pas grave, Bernard. Tant qu'il n'y a pas le cliché du milliardaire, ça va. Le devant de la scène est occupé par des personnages truculents, des milliardaires en euros, comme le flamboyant Georges Bécali. Oui, bon, ça non plus. Bon, c'est raté. Mais te démotive pas. T'as évité le cliché des filles sexy, c'est déjà ça. Artiste sexy et ultra énergique. Non, ça aussi. Bon, enfin, au moins, on a évité le pire, les enfants de la rue. Ah non, pas les enfants de la rue. De l'autre côté de ce grillage, une simple plaque d'égout. C'est très joli. Ah, c'est très joli. C'est très joli. C'est ici que vous voulez. Aïe, 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 il a fait les enfants de la rue aussi, il est allé les voir. Bref, encore un très beau numéro d'enquête exclusive. Je ne peux hélas pas en dire autant du dernier numéro de Mots croisés, l'émission d'Yves Calvi. Non pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais tout simplement parce que je me suis endormi devant. Ah non. Et visiblement, je ne suis pas un cas isolé, car il y a pire que s'endormir devant Mots croisés, s'endormir dans Mots croisés. Je voudrais que vous réagissiez à ça. Un État qui est stratège, qui est à la fois stratège et régulier. Jusqu'à présent, dans Mots croisés, les mots croisés étaient recommandés par les médecins dans le traitement de l'insomnie, tant il est vrai que chaque semaine, des milliers de téléspectateurs insomniaques s'endorment, bercés par les débats lénifiants sur la réforme fiscale. Mais là, même en plateau, certains spectateurs ont eu du mal à tenir. Beaucoup de mal, visiblement. Beaucoup de mal.
Bonne nuit, Yves Calvi. Voilà pour ce tour d'horizon du pape. Profitez bien du temps qui reste. Les amis, allez à l'essentiel. Dites à vos proches que vous les aimez. Relisez Proust. Et ne manquez pas la finale des Masters d'Ors de Questions pour un champion. Allez, je vous laisse, car là, il me semble que je vous ai tout dit. Tu nous as tout dit? J'ai tout dit. Alors? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mathieu Noël.